Mais j'ai acheté 12 tickets pour des fans pour son stade là. Les tickets de 5000 francs, j'ai acheté 12 pour 12 fans de Didi. Tu as acheté 12 tickets? Oui, en ligne sur Ticketama. Pour des fans? Argent. Oui, oui. D'accord. D'accord. Alors, je veux que tu me dises, qu'est-ce que tu penses de la rivalité Imra-Didi B, Kafidel? Bon, d'abord, moi, en tant que fan de Didi B, comme Didi B lui-même, il a dit que c'est... Il aime que ce soit une concurrence, tu vois. Mais moi, de mon côté, je vois ça comme un peu malsain de la part des fans d'Imra. Parce que Imra lui-même l'a dit dans une vidéo récente que c'est la haine contre Didi B qui a fait qu'il est là où il est aujourd'hui. Donc, venir en tant qu'un haineux de Didi B, moi, je pense que c'est malsain. Voilà. BLK, qu'est-ce que tu penses de la rivalité Didi B-Imra? Je pense que c'est une bonne rivalité, c'est une rivalité musicale. Maintenant, pour réagir à ce qu'il dit, tu parles de haine. Moi, déjà, j'ai un problème même avec vous, parce que vous êtes très mal placé pour parler de haine. Moi, je me demande comment un artiste peut accepter de vous appeler. C'est-à-dire, votre sobriquet, c'est, je crois, la conspiration. Est-ce que vous savez ce que signifie la conspiration? Oui. Non, je veux juste... Bon, c'est pas lui, il n'est pas habilité à répondre aux questions. Je veux que toi, tu me dises ce que tu penses réellement de cette moi, je rivalité. pense que déjà, le sobriquet même des fans est mal choisi, la conspiration. Je me demande comment des personnes normalement constituées acceptent de se faire appeler la conspiration. La conspiration, c'est des gens qui, dans le secret, de façon sournoise, créent des décrets pour pouvoir renverser un pouvoir. Les rebelles, on peut les appeler la conspiration. Pendant la guerre mondiale, les collabos, on peut les appeler aussi la conspiration. Je me demande comment des gens acceptent de se faire appeler la conspiration et que Didi, il accepte ça, il appelle ses fans la conspiration. Ils ont forcément leur avis, ils ont forcément leur raison. Alors Kafidel, c'est quoi la conspiration déjà? Étymologique. Bon, ce qu'il a dit, c'est ça, mais c'est Didi B en fonction de son contexte. Didi B, c'est en fonction de quel contexte il a appelé ses fans la conspiration. Donc, je pense que ce n'est pas un contexte de rébellion, parce que c'est lui le boss, il va être rebelle de qui? D'accord. Alors, BLK, tu permets, BLK, je veux savoir, comment vous jugez la rivalité entre les fans? Oui. Les fans de Didi B Imra? Moi, je pense que c'est une bonne rivalité. Elle est musicale, c'est très bien même. Et on voit que ça se lance des pics dans les sons. Il n'y a pas d'animosité. Imra a dit une fois que, je lui ai dit, il n'y a pas de bagarre physique, il n'y a pas de... Mais souvent, ça vient à la violence, ça vous inquiète pas? Non, non, pas de violence. On a vu, Imra a dit une fois, par exemple, qu'il était dans sa voiture et Didi B était à côté, il chantait Vêtements. Imra a récemment encore avoué qu'ils étaient dans le même hôtel au Nigeria et qu'il a parlé avec Philippine qui était à côté de lui. Donc ça veut dire que quand les deux se voient, il n'y a pas de bagarre. Ça reste musical, ça reste dans des sons, on se lance des pics. C'est l'une des particularités du rap. Donc faille que le public ivoirien, comprenne ça aussi. D'accord. Kafidel, Voilà, j'aimerais dire une chose. qu'est-ce que tu penses de la rivalité entre les fans? Voilà, mais si tu as dit entre les fans, lui, ce qui vient de l'exemple qu'il a donné là, c'est entre les artistes. Entre les artistes, Entre les artistes, il n'y a pas d'animosité. Bon, d'accord, donc je reviendrai sur ça pour que tu donnes ton avis entre les fans. Ce sont des grandes personnes, les artistes sont des grandes personnes, ils sont matures. Ils ne peuvent pas venir en même temps, on se voit, on se bat. Mais les fans, là, c'est une rivalité très malsaine parce que les fans d'Imra, ils ne savent pas faire la différence. Je ne sais pas si vous voyez, les fans d'Imra, eux, ce sont des gars à cause de... C'est-à-dire que si Didi B il peut lancer une pique, eux, là, ils vont lui répondre en insultant sa mère ou bien en faisant des choses extrêmes, en fait. Les fans d'Imra, eux, vont... aux expressions que vous utilisez. Voilà. Les fans d'Imra, par exemple, hier, il y a vu une vidéo où il y a des fans d'Imra qui sont partis casser les vitres de la maison d'un conspirateur à Boaké. Je ne sais pas si vous voyez. Juste parce que c'est un fan de Didi B, on vient, on lapide sa maison. Vous voyez. Oui. Donc, ce n'est pas une bonne rivalité. Est-ce que cette rivalité entre nos deux stars, Imra et Didi B, est-ce qu'elle est saine? Elle est saine. Après, moi, je pense que même entre les fans... Au niveau des fans, hein? Oui, même entre les fans, ça va. Après, forcément, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. On le sait. Donc, forcément, s'il y a 2-3 cons qui font des bêtises... Attention aux expressions. D'accord. Forcément, s'il y a 2-3 bandits qui font des bêtises, ça va faire plus de bruit que des gens qui se comportent bien. Sinon, la majorité des fans, oui, ça se comporte bien. Et toi, tu parlais des fans de Didi B qui sont souvent dans les avions. Moi, je pense que c'est les fans de Imra parce que moi, je te mets au défi. Oui, j'ai dit les fans de Didi, pardon. Sors-moi des fans de Imra qui menacent de mort. Pas du tout. Moi, j'ai ma page BLK42 sur Facebook ou bien TikTok. Je reçois que des menaces de mort. Je me dis, c'est triste. Et quand je les reçois, je les affiche. Je dis, mais c'est une guerre musicale.
Mais ce qui me plaît, c'est que ce n'est pas la majorité des fans de Didi. Donc, venir dire ici que. Justement, c'est pour ça que j'ai posé la question. Voilà. Je demandais, est-ce que la rivalité était saine? Parce que là, tu vois, tu nous dis que tu reçois des menaces de mort. Mais c'est quelques-uns. Je veux dire, la majorité des fans. Même si c'est une seule personne, ça reste quand même dangereux. Oui, Kafidel, tu veux réagir? Oui, il a dit que ce sont les fans de Didi B qui menacent seulement de mort. C'est faux, hein. Moi, il y a une capture d'un gars qui a menacé quelqu'un de mort. Lui-même, il a menacé Didi B de mort même. Il y a des captures, c'est parce que... Mais Didi B même a menacé des morts. Didi B lui-même a menacé des morts en 2019 sur Twitter. Il a menacé qui? Il était dans un débat avec quelqu'un, je l'ai mis sur ma page, il a menacé la personne de mort, il a dit on l'attrape quand. D'accord, alors... Et après l'émission... Le but ici, s'il vous plaît, le but ici... C'est vraiment... Parce que vous, après, vous avez vos artistes et tout. C'est vraiment faire de sorte que tout soit sain, que ce soit au niveau de la rivalité ou même au niveau des artistes. Donc, je compte sur vous pour votre bonne compréhension. C'est ça. Alors, Mimi. Kafidel, ce que je veux savoir, c'est... Qu'est-ce que tu penses du son de Didi B? Il n'y a pas langue dedans. Il y a une polémique sur ce son-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, je pense deux choses. Je pense que c'est une stratégie. Un peu plus fort, s'il te plaît. Je pense que c'est une stratégie de Didi B parce que il a dit, il n'y a pas l'argent dedans, il parle du rap pur. Mais le son même, c'est quoi? C'est un son rap pur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, les gens qui disent que non, c'est un cancer pour le rap, ils voient et tout. Moi, je pense qu'ils n'ont pas compris le message de Didi B. Didi B est en train de leur dire que... Vous voulez parler? Non, vas-y. En fait, Didi B est en train d'envoyer un message pour leur dire que, oui, c'est vrai, on sait rapper, mais actuellement, là, il y a un truc qui est là, qui mousse, essayez un peu. Il n'a pas dit laisser le rap. Parce que lui-même, après, il a continué de faire le rap. Je ne sais pas si vous voyez. Il a continué de faire le rap. Même ce son-là, c'est un son rap. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est un conseil même là à donner. Sinon, ce n'est pas un truc de... Mais tu sais que beaucoup de rappeurs ont été frustrés par ce couplet-là. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas compris. Calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous a été offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs.